Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, après quelques semaines d'absence, pour vous parler des coulisses du lancement de ma dernière formation Visibilité Plus. Vous avez beaucoup aimé quand je vous ai parlé de l'échec de mon premier lancement par rapport à mon activité libérale. Et vous le savez, mon souhait ici, c'est vraiment de vous partager mon parcours, d'être totalement transparente avec vous et c'est justement le but de ce podcast. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler un petit peu de la formation, de la création jusqu'au lancement et jusqu'aux soucis techniques que j'ai pu rencontrer. C'est parti. Alors déjà pour la création et le lancement de cette formation, c'était complètement planifié dans mon agenda depuis je dirais le début de l'année, mais même avant ça, hein, j'avais vraiment fait mon planning sur un an, au mois de décembre 2019, il me semble. Donc je savais qu'au mois de mai, j'allais lancer ma formation Visibilité Plus, axée sur le référencement naturel pour les thérapeutes. Du coup, j'ai commencé à la créer un mois avant. Je vous avoue que j'ai peut-être pas suffisamment anticipé la création et le fait de parler de référencement avant, parce qu'en général on dit que pour lancer une formation, il faut préparer son audience environ 3 mois avant. C'est-à-dire parler du sujet de la formation de manière totalement gratuite, hein, bien sûr, par des posts Instagram, des podcasts, des articles de blog, etc. 3 mois avant le lancement, pour justement habituer son audience à cette thématique et la préparer au lancement de ce fameux produit. Moi je vous avoue que je me suis pris un mois et demi avant, ce qui fait que sur Instagram, sur le podcast et sur le blog, je ne parlais que de référencement naturel presque à chaque post un mois avant la formation de le lancement de ma formation, pardon, je vais y arriver. Donc c'est au mois d'avril que j'ai vraiment axé sur le référencement naturel sur tous mes contenus. Et c'est au mois d'avril que j'ai planché sur la création du contenu de la formation en elle-même. Comment ça s'est passé? Moi je commence toujours par noter mes idées en vrac, puis par faire un plan. Ensuite je vais faire les visuels sur Canva et je vais enregistrer le visuel plus ma voix pour faire les modules, les vidéos du coup de la formation. Ensuite, j'ai créé un PDF qui regroupe absolument toutes les vidéos de la formation ainsi que toutes les infos importantes dont je parle dans la formation pour les retrouver facilement et rapidement. Puis il a fallu créer la fiche produit sur le site pour pouvoir vendre justement cette formation, donc vraiment le détail du produit. J'ai pas fait encore de page de vente, mais ça devrait tarder. Peut-être, je ne suis pas encore sûre. Et puis ensuite, j'ai dû préparer les emails de lancement et les posts Instagram pour le lancement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai préparé le terrain un mois à un mois et demi avant en parlant vraiment de référencement naturel, de SEO pour les thérapeutes, l'importance, les avantages, etc. etc. Donc j'en ai parlé partout. Et surtout, j'ai créé ce qu'on appelle un freebie, un cadeau gratuit. Vous l'avez certainement vu passer, ou peut-être que vous y êtes abonné, enfin que vous l'avez téléchargé, c'était le fameux guide SEO pour les débutants. Le guide gratuit pour les débutants en SEO. Le but avec ce freebie, c'était d'attirer des prospects qualifiés à ma liste email, c'est-à-dire des personnes intéressées par le référencement naturel qui potentiellement auraient envie d'acheter ma formation derrière. Une fois le guide téléchargé, vous avez reçu un mail par semaine avec des conseils, des astuces et des petits tips justement pour commencer déjà de votre côté à mettre en place les règles du SEO et
à créer votre planning éditorial, à créer les bons articles pour votre site, pour votre activité. Donc ça, c'est ce qui s'est passé vraiment en amont. Vous voyez que finalement, pour la création d'une formation, il faut s'y prendre vachement à l'avance. Moi, j'avoue que j'étais un peu ric-rac, mais j'y suis arrivée dans les temps, heureusement. En même temps, c'était, on va dire, une petite formation aussi. Puis arrive le lancement à proprement parler. En général, pour un lancement, on propose un tarif promotionnel. Le but pour vendre, c'est de créer de l'urgence, de créer une exclusivité, donc proposer un tarif auquel les personnes vont pouvoir profiter de la formation à prix réduit, un tarif qu'ils ne retrouveront plus jamais auparavant, hein. Il faut rester après cohérent bien sûr. Donc ma formation de base était à 47 €. Pour l'offre de lancement, je l'ai proposée à 27 €. C'est d'ailleurs un prix psychologique puisque moi, je vois souvent passer des offres à 27 € sur Facebook, hein, on me cible très très bien au niveau des publicités, et je craque facilement. Que je connaisse ou pas la personne, 27 € en général, je prends pas trop de risques et moi j'achète presque voilà, sur un coup de tête, entre guillemets, si le sujet est hyper intéressant et pertinent pour moi, bien entendu, j'achète pas tout et n'importe quoi non plus. Donc 27 €, c'est un prix hyper attrayant et en même temps, c'est une première offre d'entrée. Parce que quand les personnes ne vous connaissent pas, elles vont pas investir des 1000 et des 100. Elles savent pas trop à quoi s'attendre, la qualité de la formation, le formateur, etc. Donc 27 €, on s'engage, mais pas trop. On prend pas trop de risques en fait. Par contre, derrière, le but c'est de créer une expérience, une bonne surprise en quelque sorte, et que la personne puisse se dire ah ouais, bah, j'en ai pour mon argent, c'est vachement intéressant, pertinent, j'ai matière à appliquer tout ça dans ma propre activité pour après générer justement des nouveaux rendez-vous. C'était le but de ma formation, de créer un minimum d'articles sur son site pour qu'il génère ensuite des demandes de rendez-vous presque en automatique, hein. C'est ça un peu la puissance du SEO. Donc voilà un peu pour le choix du prix. Alors clairement, pour une formation SEO, beaucoup vont me dire que c'est extrêmement bas, mais c'est un choix de ma part. Voilà, j'ai pris ce parti-là, puisque je vais vous parler de la toute première formation que j'avais lancée il y a 1 an, qui n'a pas forcément eu un grand succès. Donc j'avais vraiment envie de proposer cette offre-là, cette formation, comme une mise en bouche, comme une façon de dire venez voir un petit peu ce que je propose, et si ça vous intéresse, peut-être que vous aurez envie d'investir davantage avec moi plus tard. C'était vraiment une offre d'entrée, comme on l'appelle. Résultat, non, pardon, j'ai sauté un petit peu une étape. Donc moi j'ai lancé cette formation pendant 5 jours. Le lancement à un prix promotionnel du coup de 27 € était pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 5 jours? Eh bien j'ai envoyé un mail par jour, de façon bien sûr stratégique, en ne parlant que de cette formation, des avantages, les bénéfices à en retirer, etc. etc. J'ai également fait un post Instagram par jour, donc j'ai un peu varié, hein. J'ai fait des posts classiques avec une photo, mais j'ai aussi fait des reels, j'ai fait des carousels avec des gifs, des trucs un peu sympas et marrants. Voilà, pour tous les goûts. Et bien sûr, j'ai publié plusieurs fois en story aussi, chaque jour, en parlant de la formation, du détail, des bénéfices, mais aussi de mes résultats. J'ai partagé mes propres résultats en SEO pour montrer que j'étais qualifiée, hein, pour en parler, et que ça donnait effectivement des résultats. Voilà un peu ce que j'ai fait pendant ces 5 jours. Là où j'aurais pu aller encore bien plus loin, ça aurait été de faire un épisode de podcast pour en parler. J'ai pas eu le temps, voilà, donc je ne l'ai pas fait. J'aurais également pu faire ce qu'on appelle un webinaire, hein, de pouvoir faire une mini-conférence, là, une masterclass pour présenter un peu le SEO aux thérapeutes et derrière proposer mon offre en plus à tout petit prix, donc ça aurait pu convertir encore davantage, mais ça, je me le garde pour plus tard. Je pense que ce sera une nouvelle stratégie que je mettrai en place pour la faire vivre cette formation et la relancer. Et voilà, je me suis vraiment contentée du minimum, on va dire, pour ce premier lancement. Résultat, eh bien je suis extrêmement contente parce que j'ai fait 11 ventes, soit un lancement à 297 € sur 5 jours. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas
300 € dans ma poche, puisqu'il y a les commissions Stripe et PayPal, et tout le reste, vous vous en doutez, bien entendu. Mais en gros, vous faites 11 fois 27, on tombe sur 297 €. Comme ça, au moins, c'est le tarif de mon lancement. Le résultat de mon lancement, plutôt. Donc je suis hyper contente puisque je savais pas trop à quoi m'attendre. Honnêtement, cette formation, je l'ai plus fait parce que ça me faisait plaisir, que j'adore le référencement naturel et que j'avais vraiment envie de transmettre mes connaissances aux thérapeutes motivés. Sachant que c'est pas forcément un sujet hyper demandé. Il y a pas beaucoup de thérapeutes qui ont envie justement d'apprendre tout ce qui est SEO et de pouvoir vraiment se lancer dans la rédaction d'articles parce que c'est chronophage, ça prend vraiment beaucoup de temps, il faut être régulier, etc. Donc j'avais des doutes sur la réussite de ce lancement. Alors après, chacun y met ce qu'il veut derrière le mot réussite. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai une liste d'emails à peu près de 300 personnes, donc j'ai fait 11 ventes. En général, on dit qu'on convertit à 2%. Donc je suis au-dessus, et donc je suis bien contente, rien que pour ça. Secrètement, je m'étais fixé un objectif de 10 ventes, même si en fait, je me suis dit « Oh bah si déjà j'en fais une ou deux, oh et puis si déjà j'en fais 5, c'est pas mal. » Et puis là, 11 ventes, dernier jour, et j'étais super contente d'avoir atteint voilà, cet objectif qui me paraissait peut-être un peu loin, de 10 ventes, mais finalement, j'y suis parvenue, donc je suis hyper contente et fière. Donc je vous partage voilà, les résultats. Après l'échec de mon premier lancement dont je vous ai parlé, ça fait plaisir, surtout à l'ego, de voir que, voilà, enfin un truc qui marche. Bref, donc ça c'est pour la partie un peu toute rose de ce lancement. Maintenant venons un peu au problème. Ce qui fonctionnait pas, parce que oui, j'ai eu quelques soucis techniques finalement, notamment le paiement par PayPal qui ne fonctionnait pas. Je crois que c'était 2 ou 3 jours après le lancement de la formation, je suis allée voir sur mon site les commandes, et là je vois qu'il y a eu des échecs de paiement, plusieurs fois, sur le mode de paiement PayPal. Et là je me dis non, c'est pas possible, je m'en suis même pas rendu compte avant et personne ne m'a prévenu, mais effectivement les gens ils sont pas là pour vous dire hey, écoute ton truc il marche pas, voilà c'est pas le but, nous on doit tout faire pour que ça fonctionne et faciliter le parcours du client. Mais bref, je m'en suis rendu compte 2 jours avant, donc j'ai réglé le souci et j'ai envoyé un mail justement aux personnes qui avaient tenté d'acheter la formation en m'excusant, en disant qu'il y avait un petit souci technique, qu'aujourd'hui il est réglé et que si elles voulaient repasser commande, ce serait bon cette fois-ci. Donc j'ai remis le mail le lien de paiement, pardon. Par chance, ces 2 personnes, ah oui, j'en avais 2 ou 3 à qui c'est arrivé, ont acheté derrière effectivement, voilà, en comprenant tout à fait. Donc voilà, vraiment dans un esprit de bienveillance, donc pour ça je les remercie de leur compréhension et tout s'est bien passé. Voilà. Nouveau problème par contre, là récemment, j'ai voulu créer un groupe Facebook pour les membres de la formation. Je l'ai pas fait au début parce que je savais pas trop si effectivement la formation allait se vendre, s'il allait y avoir beaucoup d'élèves à cette formation. Mais là je me dis, il y a 11 élèves, allez, ça vaut le coup de faire un groupe Facebook pour s'entraider, pour pouvoir répondre aux questions si jamais, etc. etc. Donc je crée mon groupe Facebook et j'envoie un petit mail aux élèves en leur disant hey coucou, voilà, j'ai créé un groupe Facebook, si vous voulez le rejoindre, vous pouvez cliquer ici. Bon, j'envoie le mail, puis il y a personne qui fait une demande d'adhésion dans mon groupe. Je trouve ça bizarre. Bon, ok, bien sûr, je sais que tout le monde ne va pas adhérer au groupe parmi les élèves. Néanmoins, zéro demande, aucune, rien, nada. Bon, je trouve ça bizarre, mais je relève pas. 1 ou 2 jours après, j'ai une des élèves justement de la formation Visibilité Plus qui m'envoie un mail en me disant écoutez, ou écoute, je sais plus, on se tutoie à ce moment-là, elle me dit que le lien marche pas. Et du coup, je me dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Je teste, et là, le lien, chez moi en tout cas, fonctionne. Et je me dis mais mince, si le lien marche pas chez les autres, effectivement, c'est normal qu'il y ait personne qui ait demandé à adhérer au groupe. Mais chez moi, le lien fonctionne, donc qu'est-ce qui bug? Qu'est-ce qui marche pas? Donc bref, je refais la manip, je renvoie un mail, et là, j'ai pas de nouvelles non plus, j'ai personne qui me dit que ça marche pas, j'ai personne qui demande à adhérer au groupe, donc à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, je sais pas. Je sais pas si le lien fonctionne, et honnêtement, je sais pas quoi faire, parce que de mon côté, le lien marche, mais a priori de l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, bon, ok, nouveau souci, c'est pas grave, on va rester zen et on va essayer de régler le souci dans les prochains jours, je croise les doigts, mais voilà un peu pour les petits bugs. Bon, alors,
Vous allez me dire c'est des petits soucis, des petits bugs, effectivement c'est pas bien grave, surtout que c'était un petit nombre, d'achats donc j'ai pas non plus, des centaines d'élèves à gérer sur mon dos en devant m'excuser, H24 et surtout à un prix exorbitant qui, ne justifierait pas ce genre de problème, même si ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir bien entendu. Bref, voilà un petit peu pour clôturer le lancement de cette formation Visibilité Plus, hein, et je voulais revenir sur il y a 1 an. En mai dernier, en mai 2020, je lançais ma première formation sur Google My Business. À ce moment-là, peu de personnes me connaissaient. J'avais créé mon groupe Facebook, Les Entrepreneurs en Libéral, en mars, donc ça laissait, à peine 2-3 mois pour me connaître quoi, hein. Je faisais un live, 1 fois par mois je crois, ou 1 fois toutes les, 2 semaines. Donc bon, un peu inconnue du bataillon. Moi je lance ma formation Google My Business, en plus à un tarif, aussi de lancement, hein, mais du coup c'était, 69 € le tarif de lancement, sachant que la formation était à la base à 119 je crois. Et résultat, j'ai fait 2 ventes. Voilà, j'ai fait 2 ventes, c'est tout. Et j'ai fait un lancement sur 1 semaine où j'envoyais alors c'était pas un mail par jour, mais presque. J'ai dû envoyer 5 mails peut-être sur 1 semaine. Par contre sur Instagram, j'en parlais pas, j'osais pas. Et j'en ai jamais parlé aussi sur, le blog. Donc vraiment, je sortais un peu de nulle part, normal que personne n'ait acheté finalement, hein. J'ai eu 2 personnes à peine, de clientes, mais voilà, mon retour un peu d'expérience. Donc aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous dire: «Ça y est, 1 an après, je prends un peu ma revanche» entre guillemets. Non, trêve de plaisanterie. Ça fait plaisir de voir que, le temps qu'on y passe, ça donne des résultats aussi et surtout, c'est pas faire une formation juste pour la vendre, mais c'est vraiment de vendre une transformation, de vendre une solution en fait à un problème. Et j'espère vraiment que cette formation Visibilité Plus va apporter cette solution aux thérapeutes qui ont investi dedans. En tout cas, je leur souhaite de tout cœur. Si jamais vous, ça vous intéresse aussi, sachez que je vous mets le lien de la formation Visibilité Plus dans la description du podcast. Et si vous voulez d'abord voir un petit peu ce que c'est le SEO, etc., je vous redirige vers mon guide gratuit sur le SEO spécial débutant. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un mail par semaine pour établir un petit peu votre stratégie, etc. Avoir déjà des petites astuces, des petits conseils à mettre en place. Et si jamais vous avez besoin de plus d'aide, eh ben, vous aurez ma formation Visibilité Plus qui vous sera proposée à la fin. Voilà un petit peu pour les coulisses de ce lancement de ma formation Visibilité Plus. Donc officiellement officiellement c'est ma 3e formation, hein, puisque entre les 2 il y a eu la petite formation organisation et productivité, où je n'ai fait qu'une seule vente, hein. Pourtant c'était un produit à 27 € aussi. Par contre, organisation et productivité, ça a pas forcément de sens auprès des thérapeutes, donc normal que ça ait fait un flop aussi. Mais elle est encore dispo sur le site, si jamais elle vous intéresse. Bref, j'arrête l'instant promo. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu, vous faire un retour un peu sur les coulisses du lancement Visibilité Plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler, hein, un peu, comme d'habitude, je reste disponible. Et puis j'ai hâte de reprendre le rythme des podcasts. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très belle journée, soirée, et je vous dis à très vite.